Yesu. Tokwesi bango na poko lelo Yesu. Tokwesi bango na poko lelo Yesu. Toutes les places sataniques pour notre pays, Seigneur, je les détruis dans le nom de Jésus. Je les détruis dans le nom suprême de Jésus. Je les détruis dans le nom de Jésus. Je les renvoie ce soir dans le nom suprême de Jésus. Qu'elle va dans les arrêts dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yahweh, nous refusons. C'est fini. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. Nous voulons te voir, toi, oh Dieu. Nous voulons te voir, toi, Jésus. Nous voulons te voir, toi, Jésus. Nous voulons te voir, toi, Jésus. Pourquoi si bagola tu nyonso? Oh, batelema ki le roi de la province na biso. Na kwesi bango na poko elo na kombo na Yesu. Oh, batelema ki na ba frontière ya mboka na biso Yesu. Na kwesi bango dans le nom de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. Laisse-toi, oh Dieu. Laisse-toi dans notre nation, Jésus. Laisse-toi dans notre nation, Jésus. Laisse-toi dans notre nation, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Refusons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. Nous refusons cela dans le nom suprême de Jésus. Nous te voir, toi, Jésus. Laisse-toi, Seigneur. Laisse-toi, Seigneur. Laisse-toi, Seigneur. Laisse-toi, Seigneur. Azobi sanzambe pe Seigneur. Bajiano so batema na libota nanga. Na so kwesa bango na poko lelo. Ono so batema la finance nanga. Batelemela kelesi ya bana nanga. Bakoleto no so batelema. Yo Seigneur, na détruit bango na poko lelo. Na kwesi bango na kombo na Yesu. Nous prions, alléluia. Parle Seigneur. Prie au Seigneur, prie au Seigneur. Prie ça va Goliath yons. Chaque fois que ce qu'on zumbo, et te bana bakwa yi malade. Ce qu'on zumbo, et ce qu'on a te bana faut d'une nation makila. Yo Seigneur, je refuse cela ce soir. Yo Seigneur, je refuse cela ce soir. Yo Seigneur, je refuse. Quand tu m'as bâti ces belles pharmacies dans la konanga. Yo Seigneur, je refuse cela. Dis au Seigneur, je refuse cela. Et sous Kakana décembre, on a rencontré en 2024. Pour lui, moi, dépasse à ici. On a rencontré en 2024. Refuse cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous refusons dans le nom de Jésus. Refusons dans le nom de Jésus. Nous savons qu'il n'a pas de nous refusons cela. Dans le nom de Jésus. Bagola tu nos batema na bota na biso. Totemelengo na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Kolotika na yembe. Akuma libota na bikite Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Je le détruis dans le nom de Jésus. Je le détruis dans le nom de Jésus. Et détruit dans le nom de Jésus. Je le détruis dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Tu peux si bagoleti nous sommes abotants na biso. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et c'est là dans le nom de Jésus.
Dans le nom suprême de Jésus. Que va dans les arites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kolotika na yembela yo. Kolotika na kumisa yo. Kolotika na sanjola yo. Amen. Alléluia. Kolotika ngai na yembela yo. Amen. Tika ngai na kumisa yo. Amen. Tika ngai na sanjola yo. Amen. Alléluia. Ona komba libota na bikite. Amen. Na komba loko na bikite. Amen. Na bikite na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Batangelinga bakisa pharmacie. Amen. Spécialité. Amen. Kombo na Yesu. Libikina. Amen. Alléluia. Kolokotaki nga kati na nzela. Amen. Opakolinga mafuta mio. Amen. Kolokolinga monene Yesu. Amen. Alléluia. Kolokotaki nga kati na putulu. Amen. Opakolinga mafuta yo. Amen. Kolokolinga monene Yesu. Amen. Alléluia. Nakomba libota na bikite. Amen. Nakomba loko na bikite. Amen. Nabiki nakomba na Yesu. Amen. Alléluia. Batangelinga bakisa pharmacie. Amen. Tobiko pesa mite. Amen. Tobiki nakomba na Yesu. Amen. Alléluia. Komba na yo masia na ngai. Amen. Ezala nzete ya bio. Amen. Evanda na kimia yawe. Amen. Alléluia. Komba na yo masia na ngai. Amen. Ezala kopanga monene. Ya kokoisa satana na pokwa lelo. Amen. Alléluia. Na komba libota na bikite. Na komba noko na bikite. Na biki na komba na Yesu. Amen. Alléluia. Na komba ya noko ngai na bikite. Na komba papa na ju solution te. Na biki na komba na Yesu. Amen. Alléluia. Komba na yo masia nanga. Ezala mopanga monene. Ya kokoisa satana Yesu. Amen. Alléluia. Komba na yo masia nanga. Ezala nzete ya bio. Na vanda na kimia yawe. Amen. Alléluia. Sinalingaki na beba sinalingaki na kufa yokango lingala Amen. Alléluia. Na basida minene obikisinga na mayele minene obikisinga tikanga ina yembela yo. Amen. Alléluia. Na bakono minene obikisi biso tika biso toyembela yo Yesu tika biso totombola yo. Amen. Alléluia. Elelaka biso lokola bakufi Yesu opesaka biso pema ofele mokili ekoki kopesa te Yesu. Amen. Tika ngai na yembela yo tika ngai na tombola yo tika ngai na sambela yo. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia. Alléluia. Alléluia na Yesu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia. Alléluia. Alléluia na Yesu. Oh, boyaka tokumisa mokonzi ye abonga na nkembo. Alléluia. Alléluia. Alléluia na Yesu. Oh, boyaka tosanzola mokonzi ye abonga na lokumu Yesu. Alléluia. Alléluia. Alléluia na Yesu. Asimbi likolo asimbi na se nani yango akokani na Nzambe na biso. Alléluia. Alléluia. Yeah. Alléluia na
Jésus. Et te louons, Papa, oh Dieu. Parce que nous voulons te voir, toi seul, oh Dieu. Voir toi seul, oh Dieu. Sois Jésus. Sois Jésus. Laisse-toi Jésus. Laisse-toi Jésus. Laisse-toi Jésus. Laisse-toi Jésus. On va encore prier ce soir. La Bible nous dit encore, dans Luc 10, 19, Jésus dit que, la Bible dit que je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Nous pourquoi nous avons utilisé le pouvoir pour notre pays. Papa, le monde loto, vision des ala qui nous ont zambapé ça qui est. Et puis ça qui est mon loto. Na ba province nous sommes beaucoup na biso, ça l'effort au fungola, bagaye Lubumbashi. Vision des aki tango ko fungola. Et te ba groupe nous de prière, na ba province na biso amboka, et ça que totie mboka na biso na katikati. Tango ba groupe ane côté ma pona ko bondela. Moi mon guna opéré na mboka na biso ezate parce que ko sala comme c'est sentir ya moto. Même mon guna konza na mboka na biso ezate. Alors tozo bisa nzambe na poko elo. Zambe ete tozo tas moto na yo la sentir sécurité ya mboka na biso. Ete yango epela dans ce pays. Onyo so koya pour détruire. Onyo so koya pa bebi sakimi na biso ba peuple congolais. Pas l'ongolais sengo na biso ba peuple congolais. Les sandambe totie colonie a fait na yo. Et ça la sentir sécurité en mboka na biso. Nous prions alléluia. Par le Seigneur, et ça la sentir ya moto na mboka na biso Congo. Et ça sentir ya moto na mboka na biso Congo. Ah, le monde satani ba koluka ba opérer, mais ba opérer salite parce que mboka na biso ezingami na moto. Parce que mboka na biso ezingami na moto. Ata ba rappel ba koluka ba ba kote ko salate parce que ba komona te sentir ya moto yango zo pela na Congo. Et si moto na yo Yesu. Isi moto na yo Yesu. Si moto na yo Yesu. Si moto na yo Yesu. Si moto na yo Yesu. Na mboka na biso moto ne pela Jésus. Moto ne pela Jésus dans notre pays. Que le feu dévorera dans ce pays. Jésus. Mais si colonne a fait dans mboka na biso Yesu. Moto yango eza senti sécurité en mboka na biso. Eza na ba province. Eza na ba barrière na biso nyonso. Eza na ba commune. Eza na ba quartier na biso ba avenue na biso Yesu. Topelisi moto na yo. Topelisi moto na yo Yesu. Topelisi moto na yo. Topelisi moto na yo na pokwa lelo. Topelisi moto na yo. Topelisi moto na yo. Awana monguna koya. Pour Kanza Congo, wale monguna koya, pour tangisa makila ba Congolais, moye kozala ta okuta colonie ya fait na yo, ya moto na yo dans le nom de Jésus. Si moto na yo dans le nom de Jésus. Seigneur, allume le feu dans ce pays. Allume le feu, oh Dieu. Seigneur, allume le feu, oh Dieu. Seigneur, allume le feu, Jésus. Que le feu dévorera dans ce pays. Dans le nom de Jésus. 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 Il y a un pays qui monte dans le Congo. Monte dans la sécurité. Yamboka na biso. Moto na yango ya senti sécurité dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de... Ah, on va encore prier encore ce soir.
tozobisa nzambe sikoyo tozobela ete makila na ye yango ezala ceinture sécurité ya mboka na biso apres ezala ceinture sécurité ya mboka na biso ezala mpe ceinture sécurité na bandako na biso na baveni na biso na bakartier na biso nous prions alléluia Seigneur oyona ekobela makila na yo yesu makila na yo yawe yango ezala ceinture sécurité ya mboka na biso wana baoccidentaux bakoluka koya mpo bakota badétruire oh Dieu yawe makila na yo ezala ceinture sécurité ya mboka dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus kolo makila na yo ezala ceinture sécurité dans nos familles oh Dieu na bakartier na biso na quartier na biso ya mbudi yesu makila na yango ezala ceinture sécurité dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus wana kolo batamotani satanique bakoluka baopere mais baopere eza te parce que makila na yango ezingi mboka parce que yango makila na yango ezingi bakartier na biso yawe makila na ezala ceinture sécurité dans le nom de Jésus wana ange ya trouble akoleka wana ange ya maladi akoleka ya kufa akoleka watangisaka mekere wa mboka akoleka akozala mosika mboka na biso dans le nom de Jésus 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 awe nabika mwasembola yoboko na yo dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus nom de Jésus au 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 nom de Jésus je le détruis dans le nom de Jésus au nom puissant de Jésus alléluia et ma chaîne baba au nom de Jésus sans descendre. Dieu, Seigneur, parle-moi. Je ne voudrais pas passer un temps inutile, un temps perdu dans ta présence, mais Seigneur, je voudrais que tu me parles. Je ne suis pas venu en promenade de santé. Seigneur, je suis venu te chercher. La Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dis, Seigneur, ce soir, je suis venu te chercher. J'ai quitté ma maison. J'ai laissé des choses parfois importantes pour moi pour venir dans ta maison. Seigneur, parle-moi. Que je ne sorte pas comme je suis entré. Seigneur, étends ta main dans ma famille. Étends ta main dans mon pays. Seigneur, étends ta main dans ma maison. Que je ne sorte pas comme je suis entré. Oui, Seigneur, merci pour ce moment. Dieu est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Seigneur, c'est toi qui nous as convoqués à ce programme de marathon de prière. Ta parole déclare que vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, ma prière ce soir est que tu te laisses trouver par nous. Ma prière ce soir, Seigneur, est que tu nous parles, Seigneur, que ta parole, Seigneur, qui est vie et esprit, trouve une place dans nos cœurs, qu'elle nous apporte la vie. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de ta grâce. Oui, Père, tu cherches un homme, tu cherches une femme, Seigneur, qui soit capable de se tenir à la brèche, Seigneur, devant toi en faveur du pays. Seigneur, puisses-tu, Seigneur, trouver, Seigneur, une armée des hommes, une armée des femmes en ce lieu. Seigneur, oh Dieu, qui se lève, Seigneur, qui élèvent leurs mains,
Seigneur, en faveur du pays. Merci de nous accorder cela, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Shalom, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Il nous accorde la grâce d'être encore parmi vous ce soir afin d'apporter la parole de Dieu. Nous disons merci au Seigneur. Nous disons merci également au pasteur qui nous a cédé sa chair ce soir. Et nous vous disons merci pour votre présence. Vous êtes venus écouter la parole du Seigneur et je crois que le Seigneur a réservé des merveilles pour vous ce soir. Il va vous faire du bien parce qu'il est fidèle. Nous allons lire 2 textes rapidement dans la parole de Dieu. Le premier, c'est notre texte de base, Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Je lis rapidement au nom du Seigneur. Ézéchiel 22, 30, la Bible déclare: Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Voilà le premier texte. Nous allons lire le second dans le livre des Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques 7, 14. Je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare: Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je nous prie de recevoir cette parole du Seigneur avec des acclamations, des cris de joie. C'est la parole du Dieu vivant. Cette parole nous donne la vie, cette parole nous donne la force d'aller de l'avant avec le Seigneur. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans notre thème. Depuis que ce marathon a commencé, nous avons un thème que nous sommes en train de développer. Et ce thème, bien-aimé, c'est « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays ». Et toujours dans le cadre de ce thème, le Seigneur nous a mis à cœur de développer un sous-thème qui est intitulé « Le pays et moi ». Le pays et moi. Donc c'est le sous-thème que le Seigneur nous a mis à cœur de développer ce soir. Vous savez, bien aimé, lorsque Dieu nous place dans un pays, lorsque Dieu nous place dans une famille, lorsque Dieu nous place dans un lieu quelconque, même à l'étranger, le Seigneur ne le fait jamais pour rien. Il ne nous place jamais pour rien. Il nous place toujours pour que nous puissions faire quelque chose, pour que nous puissions accomplir une mission là où il nous place. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur dit « Je cherche un homme », ça ne s'arrête pas seulement là. La suite nous fait comprendre la raison pour laquelle le Seigneur est en train de chercher cet homme, pour lequel le Seigneur est en train de chercher cette femme. Il cherche un homme qui peut se tenir qui peut se tenir à la brèche devant lui en faveur du pays. Donc, lorsque nous analysons cette portion des Écritures, nous comprenons, bien aimés, qu'il y a un rôle, il y a une mission, il y a un travail que le Seigneur nous confie toujours à chaque fois qu'il nous place quelque part, à chaque fois qu'il te place quelque part. Et c'est de ça que nous allons parler plus en détail dans la suite de ces messages, que nous puissions comprendre quelle est notre responsabilité, que nous puissions comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Pourquoi le Seigneur nous place dans telle famille, pourquoi il nous place dans tel pays, quel rôle nous sommes appelés à jouer en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Parce que bien aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas conscience de ces choses. Ils vivent dans ce monde, ils vivent dans la cité, ils sont un peu comme tout le monde. Mais bien aimé, nous devons comprendre que tu n'es pas monsieur tout le monde, tu n'es pas madame tout le monde. Lorsque le Seigneur t'appelle, bien aimé dans le Seigneur, ton statut change. Lorsque le Seigneur t'appelle, il y a des choses qui changent et tu dois comprendre qu'il y a un travail que le Seigneur te demande de faire, que le Seigneur te demande de remplir là où tu te trouves. Et c'est de ce dont nous allons parler dans ces messages. Nous l'avons subdivisé en
en quelques points. Dans les premiers points, nous allons parler d'abord du contexte pour que nous puissions comprendre dans quelles circonstances le Seigneur adresse ses paroles à son serviteur, le prophète Ézéchiel. C'est ça le premier point. Dans le second point, bien-aimé, nous allons parler du mur. Nous allons parler de la brèche. Le Seigneur dit, je cherche un homme qui peut ériger un mur et qui peut se tenir, n'est-ce pas, à la brèche devant moi en faveur du pays. Lorsque je lis une autre version, au lieu de murs seulement, on parle de murs de défense, qui peut élever un mur de défense. Donc nous allons parler du mur, nous allons parler également de la brèche. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que ça peut symboliser? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre si aujourd'hui nous n'avons plus ce genre de murs comme ce qu'il y avait au temps d'Ézéchiel, mais qu'est-ce que cela peut symboliser pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ces deux mots, ces deux termes que Dieu a utilisés pour transmettre les messages au prophète Ézéchiel? Nous allons parler aussi, bien-aimés, dans le troisième point, de l'homme que Dieu cherche. La Bible nous dit que je cherche, Dieu est à la recherche d'un homme. Mais Dieu n'est pas à la recherche de n'importe quel homme. Parce qu'il conclut en disant que je n'ai pas trouvé cet homme-là. Cela ne veut pas dire qu'en Israël, c'était un désert. Il y avait beaucoup d'hommes, il y avait beaucoup de femmes. Mais comment est-ce que le Seigneur peut chercher un homme et ne pas le trouver dans une communauté où il y avait plusieurs personnes? Cela veut dire que le Seigneur ne cherchait pas n'importe quel homme. Le Seigneur cherchait un homme qui pouvait avoir un certain nombre de qualités, un certain nombre de caractéristiques. Et c'est cette race de personnes que le Seigneur ne parvenait pas à trouver. Et donc, bien aimé, nous allons parler de cet homme, de qu'est-ce qu'il doit avoir comme qualité pour que, bien aimé, nous puissions, si nous n'avons pas ces qualités, que nous puissions prier le Seigneur, que nous puissions développer ces qualités pour que nous soyons éligibles, pour que lorsque le Seigneur va chercher, que le Seigneur trouve en nous cette personne, cet homme, cette femme qui a les qualités pouvant permettre au Seigneur de l'utiliser puissamment. Et bien aimé, dans les derniers points, nous allons parler de notre responsabilité. De notre responsabilité, c'est que Dieu attend de nous par rapport à l'endroit où il nous place. Et puis bien aimé, nous allons prier, nous allons parler à Dieu. Voilà, donc nous allons commencer par le contexte ou les circonstances dans lesquelles le Seigneur adresse ses paroles à son serviteur, le prophète Jérémie. En fait, comme je l'ai dit en introduction, ces paroles, le Seigneur les adresse à son serviteur, le prophète Ézéchiel. Il parle à Ézéchiel, mais le message n'est pas pour Ézéchiel. Le message, c'est pour la nation d'Israël. Et vous allez voir que ce verset, c'est le verset 30. Donc, c'est pratiquement à la fin. C'est-à-dire, Dieu a commencé un discours et il est en train de chuter. Et vous allez voir que lorsque vous lisez tous les chapitres, vous allez vous rendre compte que Dieu est en train d'énumérer, il est en train de citer un certain nombre de choses. Un certain nombre de mauvais comportements. Un certain nombre de mauvais agissements dans lesquels le peuple s'était versé. Le peuple d'Israël n'obéissait plus à la loi de Dieu. Le peuple marchait dans la désobéissance. Le peuple excellait dans le mal. Et bien aimé, le Seigneur a observé. Certainement, il a envoyé plusieurs avertissements, mais le peuple a persisté dans le mal. Et donc, comme le peuple persistait dans le mal, le Seigneur sort comme une sorte de jugement. Il avait décidé de frapper le peuple. Donc, bien aimé, cette parole, c'est comme un jugement, c'est comme la conclusion d'un jugement que le Seigneur fait tomber sur son peuple parce que le peuple avait persisté dans le mal. Et bien aimé, la chose qui attire mon attention, c'est quoi? C'est que c'est le même Dieu qui est en colère contre le peuple, qui veut détruire le peuple à cause de sa désobéissance, mais c'est ce même Dieu-là aussi qui s'est mis à chercher un homme qui pouvait se tenir à la brèche
afin qu'il ne détruise pas les pays. C'est la même personne. Lui-même veut frapper, mais lui-même veut aussi sauver. Mais cela nous fait comprendre un certain nombre de choses. Que Dieu est juste. Il est juste. Il ne ferme pas les yeux sur le mal. Il ne ferme pas les yeux sur le péché. Mais Dieu est aussi amour. Et donc, bien-aimé, Dieu travaille avec ces deux caractéristiques-là. Il voulait frapper, mais il voulait également sauver. Voilà pourquoi, même dans sa colère, il était en train de chercher. Il a cherché comment sauver, mais malheureusement, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. La majorité des gens étaient plongés, enfoncés, enracinés dans le mal, et le Seigneur n'a pas vu comment est-ce qu'il pouvait sauver ces personnes. Donc voilà un peu le contexte dans lequel ces paroles sont sorties. Alors, il y a 3 leçons importantes que nous pouvons retenir à partir, lorsque nous lisons tous ces chapitres, lorsque nous comprenons le contexte, il y a 3 leçons importantes, bien aimés, que nous pouvons retenir, que nous pouvons saisir. La première chose d'abord, c'est que le péché peut attirer la colère de Dieu sur toute une nation. Toute une nation peut être maudite, toute une nation peut être condamnée à cause du péché. Ce qui avait attiré la colère de Dieu, c'était le péché. Plusieurs personnes s'étaient engagées sur la mauvaise voie et la colère de Dieu a été attirée sur toute une nation. Il y avait même certains innocents, parfois même des bébés qui allaient subir parce qu'il y a certaines personnes qui s'étaient mal comportées, parce qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas obéi à la loi de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons faire attention à notre façon de marcher. Tu es père de famille, tu es mère de famille. Sache que ton péché, sache que ton comportement peut entraîner la malédiction sur toute une famille. Il y a ceux qui peuvent subir, alors qu'ils n'ont pas été responsables. Ils peuvent subir les faits, ils peuvent subir les conséquences de tes actes, les conséquences de ton comportement. Il y a un homme qui s'était engagé dans une vie d'adultère, une vie d'impudicité. Il a amené le sida à la maison. La pauvre femme qui n'y était pour rien a contracté cette maladie. Il est tombé malade, la femme est tombée, les deux sont morts. Et les enfants se sont retrouvés sans parents, se sont retrouvés orphelins. Ils se sont retrouvés dans des endroits où ils ont été maltraités. Pourquoi? Parce qu'un homme a péché et son péché a attiré des problèmes sur toute la nation, sur toute la communauté. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons faire attention à notre façon de marcher, à notre façon de nous comporter. La colère de Dieu s'est abattue sur la nation parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu obéir à la loi de Dieu. Bien aimés, la deuxième grande leçon que nous pouvons retenir quand nous lisons ce contexte, c'est que, bien aimés, même lorsque nous tombons, Dieu ne nous rejette pas. Dieu n'accepte pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Il ne nous rejette pas. Il continue à nous aimer. Dieu continue à chercher des voies et moyens pour nous sauver. Voilà pourquoi, bien aimé, malgré que l'homme était pécheur, la Bible dit, il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus. Il n'a pas attendu que les hommes se convertissent d'abord. Il n'a pas attendu que les hommes fournissent un effort. Il a envoyé son Fils à cause de son amour. Voilà pourquoi, bien aimé, même si tu tombes dans le péché, même si tu tombes, bien aimé dans le Seigneur, prends la bonne décision. Comporte-toi comme le fils prodigue. Reviens au Seigneur. Le Seigneur ne va pas te rejeter. Il va te pardonner. Il va te restaurer. Et tu vas te remettre, il va te remettre sur la bonne voie. Il y a des gens qui s'enfoncent dans la culpabilité. Il y a des gens qui refusent de rentrer au Seigneur à cause de la culpabilité. Mais bien aimé, ce soir, reviens au Seigneur. Le Seigneur est disposé à te recevoir. Bien aimé, la troisième leçon importante que nous pouvons tirer de ce contexte, c'est que nous pouvons jouer un rôle important dans les dispositifs de Dieu pour le salut de la nation. Si nous nous engageons à être des hommes et des femmes de prière, nous pouvons jouer un rôle important. Bien aimé, Dieu voulait sauver, mais Dieu
ne voulait pas sauver seul. Pour que Dieu sauve, il fallait qu'il y ait un homme, il fallait qu'il y ait une femme. De bien aimé, si nous nous engageons si nous engageons à être des hommes de prière, si nous engageons à être des femmes de prière, bien aimé, nous pouvons jouer un rôle important dans les dispositifs, dans les plans que Dieu a élaborés pour le salut de la nation, pour le salut de ta famille, pour le salut de ton quartier. Tu peux jouer un rôle important si tu t'engages à être un homme et une femme de prière. Dieu cherchait un homme qui pouvait se tenir, un homme qui pouvait prier. Bien aimé, si nous nous engageons à être des hommes et des femmes de prière, nous pouvons jouer un rôle important. Dieu peut nous utiliser puissamment. Le pasteur Anthony Kinzo, qui nous a prêché le mardi 28, a dit quelque chose de très important. Il a dit, lorsque nous portons le fardeau des autres, nous attirons l'attention de Dieu sur nous. Vous savez, nous, notre tendance, c'est de porter nos propres fardeaux. Oh, Dieu a aussi ses fardeaux à lui. Mais lorsque nous nous focalisons sur les fardeaux de Dieu, lorsque nous focalisons sur les fardeaux des autres, nous attirons l'attention de Dieu sur nous. Nous devenons intéressants pour Dieu. Dieu nous utilise et Dieu voit aussi nos problèmes et il les résout. Il y a des solutions qui viendront sans que tu n'aies demandé, sans que tu n'aies fourni d'efforts. Parce que le Seigneur a vu que tu t'es intéressé au fardeau des autres, que tu t'es intéressé aux problèmes des autres. Tu t'es oublié un peu toi-même pour t'intéresser aux autres. Et le Seigneur voit que tu as aussi des problèmes et il peut les résoudre instantanément. Il y a des choses comme ça qui se sont produites dans la vie des gens qui ont compris ces choses. Donc quand on prie pour les autres, quand on se lance dans le travail de l'intercession, bien aimé, on ne perd pas. Au contraire, on gagne, puisque nous répondons à un besoin exprimé par Dieu. Et lorsque nous répondons à un besoin exprimé par Dieu, Dieu nous bénit. Dieu nous fait du bien. Dieu permet à ce que nous puissions avancer, puisque nous répondons à un besoin que le Seigneur exprime. Il cherche un homme, il cherche une femme qui peut se tenir à la brèche devant lui, afin d'intercéder pour le pays. Et bien aimé, par pays, nous devons voir ça dans un sens beaucoup plus large. Les pays, bien aimé, ça peut symboliser la nation dans laquelle nous vivons, comme la RDC, c'est un pays. Les pays, ça peut symboliser aussi la ville dans laquelle tu vis, Kinshasa. Dieu t'a placé là-bas. Bien aimé, ça peut aussi être considéré de façon plus large comme le pays pour toi. Même ta famille, même l'église, même ton quartier, ça peut être considéré aussi comme le pays. Toute communauté, toute entité dans laquelle le Seigneur t'a placé, ça peut être considéré aussi pour toi comme le pays. Et bien aimé, tu as la responsabilité d'intercéder. Tu as la responsabilité de te tenir à la brèche pour toutes ces entités dans lesquelles le Seigneur t'a placé. Même si tu te retrouves à l'étranger, tu as la responsabilité de prier pour ce pays-là. Vous savez, les enfants d'Israël étaient en captivité. Le Seigneur les a dit, priez pour le pays, priez pour la ville où vous vivez, parce que votre salut en dépend. Même si tu es à l'étranger, n'empêche que tu pries pour ce pays, parce que c'est là que tu es, c'est là que tes intérêts. S'il y a la guerre là-bas, tu seras atteint parce que tu es là-bas. Donc nous avons le devoir, bien aimé, de prier pour toutes ces entités-là. Tu as le devoir de prier pour ta famille. Tu as le devoir de prier pour l'Église. Ça peut symboliser également le pays pour toi. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Il dit, il cherche un homme qui peut ériger un mur et qui peut se tenir à la brèche devant lui en faveur du pays. Qu'est-ce que nous devons comprendre par le mur? Qu'est-ce que nous devons comprendre par la brèche? Vous savez, si Dieu a utilisé ces deux mots, ce n'était pas pour rien. Il s'est référé à la réalité de cette époque-là. Parce qu'il parlait à Ézéchiel pour qu'Ézéchiel comprenne. S'il avait dit téléphone, Ézéchiel n'allait pas comprendre parce qu'à son époque, ça n'existait pas. Donc, il devait se référer à sa réalité, à ce que lui connaissait. Voilà pourquoi il a utilisé ces deux concepts. Vous savez, à l'époque, les villes n'étaient pas grandes comme les villes que nous avons aujourd'hui. À l'époque, les villes étaient petites et toutes ces villes étaient clôturées, un peu comme nous sommes ici. Les villes avaient
des murs qui les clôturaient. Et ces murs-là, on ne les construisait pas pour rien. C'était des murs de défense. Comme il y avait souvent des guerres entre les États, comme les villes étaient souvent attaquées, alors pour sécuriser la ville, on construisait des murs pour la protection, pour empêcher que l'ennemi ne puisse y accéder. Alors lorsque les ennemis attaquaient une ville, c'était difficile d'entrer par la porte. Parce que souvent là-bas, comme on sait que c'est la porte d'entrée, il y avait souvent un dispositif de sécurité important à ce niveau-là. Alors qu'est-ce que les ennemis faisaient? Ils perçaient, ils ouvraient des trous dans les murs pour les permettre d'accéder et de prendre la ville. Et ces trous-là, bien aimés, c'est ce qu'on appelle la brèche. C'est les trous, ces ouvertures-là que l'ennemi perce dans les murs pour entrer et remplir, faire son travail de sape dans une ville. Et donc, c'était la réalité de ce temps-là. Et voilà pourquoi le Seigneur a utilisé ces deux images pour que Ézéchiel comprenne, pour que ces messages puissent mieux passer. Au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons plus cette réalité-là. Les villes ne sont plus clôturées, donc les choses ont évolué. Mais bien aimé, ces deux mots symbolisent beaucoup de choses pour nous. Nous pouvons les contextualiser. Nous pouvons les exploiter dans notre réalité d'aujourd'hui. Et bien aimé, dans notre réalité d'aujourd'hui, les murs, bien aimés, symbolisent tout simplement la prière. Lorsque nous lisons une autre version de ce texte, on parle d'ériger un mur de défense. Donc les murs symbolisent la prière. Lorsque nous prions, bien aimés, nos prières ne s'évaporent pas comme de la fumée. Nos prières, bien aimés, constituent un mur de défense qui nous protège contre les attaques de l'ennemi, qui protège la cité contre les attaques de l'ennemi. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne dois pas négliger ta prière. Lorsque tu pries pour le pays, lorsque tu pries pour la famille, bien aimé, sache que cette prière a de l'impact. De l'impact sur la destinée du pays, de l'impact sur la destinée de ta famille. Cette prière a de l'impact. Voilà pourquoi vous allez voir dans la vie de beaucoup de gens qui ont servi Dieu, vous allez sentir que même après leur mort, il y a une grande stabilité. Vous allez voir que les enfants évoluent. Vous allez voir une stabilité. Parfois même, il y a certains qui ne prient pas, mais qui sont bénis. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail spirituel qui a été fait pendant un long moment. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne néglige pas ta prière. Voilà pourquoi lorsque tu pries, fais-le sérieusement. Parce que c'est un travail spirituel qui va avoir de l'impact. De l'impact sur ta vie, mais de l'impact sur la vie d'autres personnes. C'est l'impact même sur la vie parfois des gens qui vont venir après toi. L'impact va rester. Et donc, bien aimé, le mur, ça symbolise la prière. Le Seigneur cherche quelqu'un qui peut ériger un mur de prière. Il cherche des hommes, il cherche des femmes qui prient, qui peuvent ériger un mur de prière autour du pays, afin que le pays soit protégé. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pendant 7 ans, ne sois pas distrait. Même après 7 ans, ne sois pas distrait. Comprends que lorsque tu pries, bien aimé, tu ne perds pas le temps, mais tu es en train d'abattre un grand travail spirituel. Peut-être que tu ne vois pas, parce que nos yeux physiques sont limités. Mais sache que dans le monde spirituel, il y a des choses qui s'opèrent. Il y a des transformations, des choses qui changent. Et bien aimé, la brèche, ça peut symboliser tout simplement des portes d'entrée. Ce sont des portes d'entrée que l'ennemi peut frayer dans les murs que nous avons érigés. Ce sont des portes d'entrée. Pour que l'ennemi entre quelque part, il faut des portes d'entrée. Pour que l'ennemi entre dans une vie, il faut des portes d'entrée. Et généralement, c'est le péché. Lorsque nous péchons, nous ouvrons des portes d'entrée qui permettent à l'ennemi d'entrer et de faire un travail de destruction dans nos vies. Et donc, bien aimé, la seule chose qui peut permettre à l'ennemi de trouver la possibilité d'ouvrir une brèche dans les murs que nous pouvons ériger, bien aimé, c'est le péché, c'est la distraction. Lorsque tu tombes dans le péché, lorsque tu tombes dans la distraction, bien aimé, à partir de ce moment-là,
tu donnes des opportunités, tu laisses des ouvertures qui peuvent permettre à l'ennemi de percer, d'entrer et de détruire. Bien aimé, c'est ça la brèche. Et donc, si le Seigneur cherche quelqu'un, voilà pourquoi le Seigneur cherche quelqu'un qui peut se tenir devant la brèche. C'est parce qu'il ne suffit pas seulement d'ériger le mur, mais pour que ce mur puisse tenir, il faut veiller, il faut garder ce mur-là. Et bien aimé, pour garder ce mur, tu dois persévérer dans la prière. Pour garder ce mur, tu dois marcher dans la pureté, dans la sainteté. Il y a beaucoup de gens qui prient matin, midi, soir, mais, bien aimé, qui ne marchent pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je travaille souvent, je suis dans un secteur où je suis souvent en collision avec les agents de l'administration. Bien aimé dans le Seigneur, c'est grave. Pas de reçu. On te dit que c'est autant. Tu donnes. Tu restes là en train d'attendre. On te regarde dans les yeux, mais aux autres de la nine. Mais je viens de payer. Oui, tu as payé. Attends, tu auras les documents. Mais où est le récit? Tu veux qu'on te restitue ton argent ou bien tu as besoin des documents? Alors que tu as payé. Ce sont des choses que nous vivons presque. C'est devenu même normal. Alors que ce n'est pas normal. On ne peut pas donner de l'argent comme ça. Sans un reçu, sans quelqu'un qui atteste. Mais le problème c'est quoi? Il t'a demandé plus que ce qu'il ne devait percevoir. S'il te donne un reçu, il va se faire avoir. Et des gens vivent comme ça. Ils vivent comme ça. Et les dimanches, parfois, ils viennent à l'église. Parfois, ils prennent même de cet argent, ils mettent dans les paniers. Ils sont nombreux à vivre comme ça. Et bien aimé dans le Seigneur, quel impact de telles personnes peuvent avoir? Tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux faire. Mais bien aimé, puisqu'il y a des portes d'entrée, l'ennemi va entrer, l'ennemi va détruire. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre cela. Se tenir à la brèche veut dire veiller. Veut dire se tenir devant la brèche, ça veut dire veiller. Ça veut dire persévérer dans la prière. Ça veut dire marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça, se tenir à la brèche. Se tenir à la brèche devant Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. Persévérer dans la prière. Vous savez, la prière ne doit pas être une activité conjoncturelle. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne prient que suivant certaines circonstances. Ils attendent. Il faut qu'on convoque un marathon de prière pour que cette personne puisse s'élever. S'il n'y a pas ces choses-là, la personne est dans l'insommeil spirituel total. Il faut un marathon. Il faut une activité. Il faut qu'on dise que non, voilà, il y a 50 jours, il y a 100 jours de prière pour que cette personne puisse s'élever. Il faut qu'on lui amène une prophétie. Non, voilà, je t'ai vu. Tu as fait un accident quelque part. La personne a peur et la personne s'élève. Sans ça, les gens ne prient pas. Mais le Seigneur attend de nous que nous puissions persévérer dans la prière. Pendant les marathons, prie, cherche Dieu. Après les marathons, continue à chercher Dieu. Le mur de défense que tu as érigé, si tu veux qu'il tienne, bien aimé, persévère dans la prière. La distraction, le sommeil spirituel va donner des opportunités à l'ennemi pour frayer des brèches, pour créer des entrées qui vont lui permettre d'entrer et de détruire ta vie, de détruire la vie de ta famille, de détruire le pays. Vous savez, parfois même les chrétiens sont distraits. Au lieu de prier pour le pays, ils sont dans des distractions, ils sont dans des tiraillements. Ce n'est pas mauvais, nous sommes des citoyens du pays, on peut discuter, on peut réfléchir par rapport à l'avenir du pays. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas faire que ça. Nous devons comprendre qu'au-delà de ce que nous voyons, il y a des choses que nous ne voyons pas qui ont de l'influence sur le pays. Et nous avons besoin de nous lever dans la prière. Combien de chrétiens prennent le temps de se lever dans la prière en faveur du pays? Combien de chrétiens prennent le temps de chercher Dieu en faveur du pays? Il y a des choses que tu vois, mais il y a des choses que tu ne vois pas aussi. Et pour les choses que tu ne vois pas, bien aimé, la solution, ce ne sont pas les hommes. Les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais s'il y a l'invisible qui contrôle certaines choses, les choses ne vont jamais changer.
nous devons comprendre que nous devons nous lever dans la prière. Dieu est en train de chercher un homme. Dieu est en train de chercher une femme. Mais bien aimé, Dieu ne cherche pas n'importe quel homme. Dieu ne cherche pas un homme ou une femme pour rien. Si Dieu cherche un homme, si Dieu cherche une femme, c'est parce qu'il y a des problèmes à résoudre. Vous savez, il n'y a pas un pays sans problème. Même là où nous disons que tout va bien, même là où certains considèrent comme le paradis, mais même là-bas, il y a des problèmes. Il n'y a pas une famille sans problème. Il n'y a pas un quartier où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une ville où il n'y a pas de problème. Partout, il y a des problèmes. Et si Dieu cherche un homme, c'est parce qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas la capacité de résoudre lui seul tous les problèmes. Dieu peut résoudre lui-même tous les problèmes. Mais Dieu, dans sa façon de faire, Dieu n'aime pas travailler seul. Dieu associe toujours des hommes. Il associe toujours des femmes dans tout ce qu'il fait. Dieu aime travailler avec l'homme. Mais Dieu ne travaille pas avec n'importe quels hommes. Dieu travaille avec des hommes qui remplissent certains critères, qui remplissent certaines conditions. Dieu ne travaille qu'avec ces personnes-là. Il y a des problèmes. Et pour ces problèmes, Dieu cherche des hommes, des femmes qui peuvent apporter la solution. Même dans ta famille, bien aimé, si Dieu t'a placé dans ta famille, si Dieu t'a placé dans ces quartiers, c'est pour que tu sois un homme solution, pas un homme problème. Il y a des gens qui sont des hommes problèmes au lieu d'être des hommes solutions. Mais Dieu veut que tu sois un homme solution dans ta famille. Il veut que tu sois un homme solution dans ton quartier. Il veut que dans ce pays, tu sois un homme solution. Quelqu'un qui peut résoudre des problèmes. Vous savez, il y a une rencontre qui va se faire à Dubaï sur le climat. Et c'est une rencontre importante qui va réunir beaucoup de pays. Vous savez, l'Occident a tellement pollué que le climat est devenu l'une des grandes préoccupations de ces pays-là. Et dans cette rencontre-là, on est en train d'appeler la RDC Pays Solution. Le président a failli même interrompre sa campagne pour aller. Pourquoi? Parce que les gens ont tellement insisté afin qu'il aille. Compte tenu de l'importance, compte tenu du poids du pays par rapport à l'avenir du monde en ce qui concerne le climat. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a des pays solutions. S'il y a des pays solutions, il y a aussi des hommes et des femmes solutions. Et le Seigneur voudrait trouver ces hommes et ces femmes parmi nous. Dieu veut trouver des hommes solutions. Dieu veut trouver des femmes solutions. Voilà pourquoi la Bible dit, il cherche un homme. Soit un homme solution, soit une femme solution pour Dieu. Voilà pourquoi il cherche un homme. Et bien aimé, comme je l'avais dit, Dieu ne travaille pas avec n'importe quel homme. Pour que Dieu travaille avec une personne, cette personne doit remplir un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est que cet homme doit être né de nouveau. Il doit recevoir le Seigneur dans sa vie. Recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas une alliance avec lui, avec quelqu'un qui n'a pas une relation avec lui. Bien aimé, c'est le premier critère. Est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Toi qui m'écoutes ce soir, si tu ne l'as pas encore fait, donne ta vie au Seigneur. Bien aimé, c'est la première chose pour que le Seigneur puisse travailler avec toi, pour que le Seigneur puisse marcher avec toi, pour que le Seigneur puisse t'utiliser, afin que tu apportes la solution dans ton quartier, afin que tu apportes la solution dans le pays. Recevoir le Seigneur. La deuxième chose, bien aimé, le deuxième critère que cette personne doit remplir, cette personne doit marcher dans la crainte de Dieu. Recevoir le Seigneur est une chose. Accepter la parole de Dieu est une chose. Mais bien aimé, la nouvelle naissance, c'est une autre chose. Marcher dans la crainte de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui nous avons prêché la parole. Des gens qui ont prié avec nous, qui ont dit, Seigneur, je te reçois. Ils ont reçu le Seigneur. Mais quelques temps après, nous avons revu ces mêmes personnes en train de fumer. Nous avons revu ces mêmes personnes en train de boire, en train de faire du n'importe quoi. Nous aurons même bien aimé, tu as reçu le Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, frère,
Na yamba su Yesu. Do ye yamba yamba Yesu. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Il y a des gens qui confessent de la bouche et ça s'arrête au niveau de la bouche. Mais le cœur n'est pas impacté par cette confession. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont chrétiens que des noms, mais qui dans le cœur ont encore beaucoup de choses à régler, ont encore beaucoup de choses à corriger, ont encore beaucoup de choses à arranger avec le Seigneur. Oui, bien-aimé, marcher dans la crainte de Dieu. Deuxième critère, le Seigneur ne travaille pas avec n'importe qui. Le Seigneur ne travaille qu'avec les gens qui ont les mains propres, les gens qui ont les mains pures. Marcher dans la crainte de Dieu. La troisième chose, bien-aimé, cette personne-là que Dieu cherche doit être un homme, une femme de foi. La Bible dit la foi. C'est une ferme assurance. Bien-aimé, sans la foi, il est difficile de voir la main de Dieu. Il y a des gens qui prient, mais qui n'exercent pas leur foi. Tu dois avoir la foi. Pendant ces 21 jours de prière, je ne sais pas pourquoi tu es assidu à ces programmes. Il y a des gens peut-être qui viennent parce que, bon, c'est devenu une habitude, chaque année nous le faisons. Mais il y a des gens aussi qui viennent avec un fardeau. Ils viennent chercher Dieu. Ils disent, Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand? Il y a des gens qui viennent comme ça. Mais je ne sais pas quel est le fardeau qui a fait que tu sois assidu à ces programmes. Mais bien aimé, je voudrais te dire une chose. Le Seigneur attend de toi que tu exerces ta foi. Après avoir prié, après avoir déclaré des choses, exerce la foi. Saisis ces choses par la foi. Même si tu ne vois pas les choses changer instantanément, mais crois que le Seigneur est en train de travailler et tu vas voir la main de Dieu. Le Dieu que nous servons est fidèle. Il a dit, je n'ai pas dit à Israël de me chercher en vain. Le Seigneur ne nous a pas dit de les chercher en vain. Le Seigneur ne nous a pas dit de les prier en vain. Lorsque nous crions à Dieu, bien aimé, le Seigneur répond. Le Seigneur répond. La Bible dit que lorsque les malheureux crient, le Seigneur entend et il les délivre de ses détresses. Donc, bien aimé, exerce la foi. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes de foi. Il les cherche. Très peu, bien aimés, ont encore cette vertu. La foi, c'est quand tout va bien. Mais quand tout va mal, bien aimé, la foi est ébranlée. La foi s'exerce quand tout va mal, pas quand tout va bien. C'est quand tout va mal que la foi s'exerce. Vous savez, j'ai connu un homme de Dieu à Lubumbashi, un homme de foi extraordinaire. Il allait aux États-Unis. Il arrive à l'aéroport. Dans quelques minutes, l'avion allait atterrir. Et il fouille, son passeport était perdu. Comment il allait embarquer sans passeport? Mais quel sang-froid, quel calme. Il a dit seulement une chose, cet avion ne va pas monter si mon passeport n'est pas retrouvé. Lui, il n'est pas chef de ses pilotes, il ne connaît même pas, mais il a déclaré une parole. Et bien aimé, nous l'avons pris pour un fou. Avion à Porto Zelayo, mais bien aimé, ce qu'il avait dit, c'était réalisé. Cet avion n'est pas monté. À chaque fois que ça voulait monter, il y avait quelque chose à arranger. Je sais qu'on a appelé, non, nous avons retrouvé un passeport à tel endroit. Il est allé, il a pris ses passeports et quelques temps après, il est parti. Un homme de foi. En tout cas, moi je n'avais jamais vu ça avant. Il ne s'est pas agité. Il n'a pas dit non, il n'a fourni aucun effort pour retrouver ça. Il est resté assis comme si de rien n'était. Et le passeport est venu vers lui, il est parti. Donc bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne dit pas des choses en vain. Lorsque Dieu dit des choses, ce sont des choses vraies. Croyons en ces choses, mettons ces choses en pratique, nous verrons la main de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu cherche un homme de prière. La quatrième caractéristique, un homme de prière. Il dit, je cherche un homme qui se tienne devant moi, qui se tienne devant la brèche. Le Seigneur cherche des hommes, il cherche des femmes de prière. Pour que Dieu t'utilise, tu dois être un homme, tu dois être une femme de prière. Bien-aimé, combien de temps est-ce que tu passes dans la présence de Dieu? Combien de temps est-ce que tu passes dans la présence de Dieu?
La prière ne fait pas mal. Mais pourquoi est-ce que les gens ont du mal à prier? Les gens restent devant des films. Tu vas voir, ils peuvent rester pendant 1 heure, toute la journée. Ils restent. Lorsque ce sont des matchs, je n'ai rien contre le football. Mais il faut voir l'enthousiasme. Il faut voir comment les gens sont là pendant des heures. Mais bien aimé, si les gens pouvaient avoir le même enthousiasme, le même amour pour Dieu, pour la prière, mais bien aimé, il y a beaucoup de choses qui auraient changé. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Bien aimé, pendant ce temps, dis à Dieu de t'accorder la grâce d'être un homme, d'être une femme de prière. Dis au Saint-Esprit de te donner la soif de prier, de te donner la soif de chercher le Seigneur. Bien aimé, c'est important. Il y a des choses qui vont bouger, que lorsque nous allons décider de bouger, tant que tu ne décides pas de bouger, il y a des choses qui ne vont pas bouger. Il y a des choses qui doivent bouger, mais qui attendent que toi tu bouges d'abord. Toi tu dois bouger pour que les choses bougent. La grâce de Dieu est là. Le baptême du Saint-Esprit est là. C'est disponible. Mais il faut des gens qui peuvent remplir les conditions. Il faut des gens qui peuvent être éligibles pour recevoir ces choses. Dieu n'est pas devenu, comme je peux dire, n'est pas devenu égoïste ou bien il n'est pas devenu comme s'il cachait, il donnait ces choses au compte-gouttes. Non, Dieu est disposé à déverser des flots. Mais le problème, ce sont les personnes qui sont appelées à recevoir. Ce sont les personnes qui sont appelées à recevoir. Tu sais, si nous allons au fleuve, chacun puisera en fonction de la dimension du récipient qu'il va emmener. Celui qui va partir avec un gobelet prendra l'eau qu'un gobelet peut contenir. Celui qui ira avec un bidon, mais celui qui ira avec des citernes remplira des citernes aussi, parce que le fleuve ne va pas s'épuiser. Dieu n'est pas épuisable. Chacun peut puiser la quantité qu'il veut. Mais le problème, bien aimé, c'est les récipients que toi tu amènes. Dieu n'est pas épuisable. Bien aimé, comprenons ces choses. Change ta façon de faire. Change ta façon de chercher Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont trop sérieux. Il est toujours assis, même pour chanter, il chante avec beaucoup de sérieux. Tout ça, il ne veut même pas que la veste puisse bouger, la cravate est toujours là. C'est comme s'il était, c'est pas moi, dans un deuil. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous révolter, nous devons chercher Dieu d'une autre façon. Et lorsque le Seigneur voit ces choses, le Seigneur opère aussi de grandes choses dans nos vies. Lorsque nous mettons Dieu au défi, Dieu se lève et Dieu agit. Il opère de grandes choses dans nos vies. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne laissons pas ce temps passer. Mais lèvons-nous, décidons de chercher le Seigneur. Et le Seigneur va accomplir de grandes choses dans nos vies. Notre responsabilité vis-à-vis du pays. Bien-aimés, comme je l'ai dit au début, Dieu ne nous a pas placés dans les pays où nous sommes pour rien. Il ne nous a pas placés dans la famille où nous sommes pour rien. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a placé là-bas. Dieu nous place toujours quelque part avec une mission, avec un travail, avec un rôle à jouer. Voilà pourquoi lorsqu'il dit « je cherche un homme », il ne se limite pas à ça, il détaille, il dit pourquoi il est en train de chercher cet homme-là. Donc Dieu ne nous envoie jamais pour rien. Voilà pourquoi nous devons comprendre que nous avons une responsabilité, que nous avons un rôle à jouer, que nous avons un travail à faire avec le Seigneur. Et bien aimé, il y a deux grandes responsabilités. Il y a deux grands devoirs que toi et moi, nous avons vis-à-vis du pays, que nous avons vis-à-vis de notre famille, de notre vie, de notre quartier. Il y a deux grands devoirs. Tu peux en ajouter d'autres, mais il y a deux devoirs essentiels qui constituent même, je peux dire, le noyau dur de notre responsabilité, de ce à quoi le Seigneur attend de nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Bien aimé, la première chose, c'est la prière. Et pas n'importe quelle prière, c'est la prière profonde. Vous savez, j'ai aimé ce que le pasteur
le révérend John Kuzamba a dit le dimanche lorsqu'il a prêché, il nous a parlé de la prière profonde. C'est-à-dire il y a des dimensions dans la prière. Il y a des dimensions. Vous savez, il y a des prières qu'on fait avant de manger. Jamais ce sont de courtes prières. D'autres même chantent. Je connais mon petit frère qui lui chantait toute la chanson qu'on avait appris à l'école maternelle. Même lorsqu'il avait grandi, lui chantait toujours cette chanson-là. Il les chantait, tout ça, et puis, en tout cas, 1 minute, il a terminé. C'est une prière. Mais ce sont ce qu'on appelle des prières superficielles. Il est au niveau des surfaces. Il y a aussi des prières que l'on fait avant de dormir. Généralement, les gens les font avec beaucoup de sommeil. Ah, Zambé, merci. Ce sont des prières superficielles. Mais bien aimé, le Seigneur ne nous attend pas au niveau de la rive, au niveau des surfaces. Le Seigneur nous attend, toi et moi, au niveau des profondeurs. C'est là où le Seigneur nous attend. Il nous attend au niveau des profondeurs. Vous savez, une baleine, tu ne vas jamais l'attraper au niveau de la rive. Les baleines, on les trouve dans des eaux profondes. Les diamants, tu ne vas jamais les trouver en surface. Pour trouver les diamants, tu dois creuser. Parfois creuser pendant plusieurs jours. Bien aimé, les grandes choses se trouvent au niveau des profondeurs. Et le Seigneur nous attend, toi et moi, au niveau des profondeurs. Pas au niveau des surfaces. Pas au niveau de ce qui est superficiel. La prière profonde. Bien aimé, la prière profonde, c'est la prière avec sacrifice. C'est ça la prière profonde. Quelqu'un cherche le Seigneur avec sacrifice. Vous savez, nous sommes en train de faire les 21 jours de prière. Il n'y a pas une directive particulière qu'on nous a donnée pour dire jeûnez ou faites ceci. Il n'y en a pas. Mais bien aimé, je t'en supplie, ne termine pas ce temps sans prier le Seigneur avec sacrifice. Sans te mortifier un peu pour le Seigneur. Bien aimé, ne termine pas ce moment comme ça. Fais-le à ta façon, mais cherche Dieu d'une façon un peu particulière. Vous savez, lorsque Anne avait décidé de chercher le Seigneur d'une façon particulière, il y a aussi des choses particulières qui se sont accomplies dans sa vie. Samuel est arrivé. La Bible dit que plusieurs fois Anne était allée à Silo. Elle avait toujours fait la même chose, mais rien n'avait changé. Mais lorsque Anne a décidé de chercher le Seigneur d'une façon particulière, bien aimé, une chose particulière s'est accomplie dans sa vie. Elle est montée stérile, mais elle est rentrée féconde. Plusieurs fois, Élie voyait cette femme. Mais cette femme n'attirait jamais son attention. Mais cette fois-là, lorsque le sacrificateur a vu Anne, son attention a été attirée. Parce qu'elle a cherché Dieu d'une façon particulière. Elle est allée dans les profondeurs. Et dans les profondeurs, bien aimé, lorsqu'elle est remontée, elle avait une baleine entre ses mains. Samuel est arrivé. Et après Samuel, d'autres enfants sont arrivés. Bien aimé, Dieu est fidèle. Il écoute et il répond à la prière. Voilà pourquoi pendant ce temps, bien aimé, cherchez Dieu avec sacrifice. Dieu nous attend dans les profondeurs. Prie avec profondeur. Lorsqu'on dit de prier, prie. Même après avoir quitté ces lieux, bien aimé, pars avec cette chaleur, cherche le Seigneur. Même si on n'a pas convoqué un moment spécial de prière, l'église est là, elle est toujours ouverte. Bien aimé, viens, tu cherches Dieu. Bien aimé, Dieu est en ces lieux. Tu ne sortiras pas comme tu es entré. Je crois que Dieu est en ces lieux. Saisis ce temps et Dieu te fera du bien. Bien aimé, la deuxième grande responsabilité à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est de faire le travail des sentinelles. Lorsque nous lisons dans Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 17, la Bible dit, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur le pays. Bien aimé, la sentinelle, c'était lui qui avait la responsabilité d'avertir. Avertir le pécheur. Avertir la cité. Lorsqu'il y avait un danger, c'était lui qui devait sonner l'alarme pour que tout ce qui était à l'extérieur de la ville puisse entrer, afin de ne pas être atteint par les dangers. Le bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, Dieu nous appelle également à jouer ce rôle. Il y a un danger qui guette le pécheur. Il y a un danger qui guette ce monde. Bien-aimé, c'est la colère de Dieu. Et nous avons ce devoir de sonner la trompette. Nous avons ce devoir de jouer notre rôle de sentinelle.
La Bible nous dit dans le livre des Chroniques que pour que le Seigneur guérisse le pays, l'une des conditions, c'est que le peuple doit se détourner de ses mauvaises voies. Mais si le peuple, ce qui est invoqué, mon nom, simili, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, alors en ce moment-là, je pardonnerai, je guérirai son pays. Donc pour que le peuple se détourne de ses mauvaises voies, bien-aimés, il faut qu'il y ait des gens qui parlent, il faut qu'il y ait des gens qui annoncent, il faut qu'il y ait des gens qui attirent l'attention du peuple sur, bien-aimés, la colère de Dieu qui risque de s'abattre sur eux, qui risque de s'abattre sur la nation. Et bien-aimés, toi et moi, nous sommes appelés à faire ce travail. Vous savez, l'homme naturel, tel qu'il a été créé, avec ses défauts, l'homme naturel n'est pas en mesure naturellement d'obéir à la parole de Dieu. Pour que l'homme naturel puisse obéir à la parole de Dieu, il faut que Christ s'installe dans sa vie. Il faut que cet homme donne sa vie au Seigneur. Lorsque Christ vient dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit vient habiter dans cette personne. À partir de ce moment-là, cette personne a la capacité d'avoir la victoire sur la chair, d'avoir la victoire sur le péché, d'avoir la victoire sur le monde. Et le seul moyen d'implanter Christ dans les cœurs des gens, c'est l'évangile. C'est la prédication de l'évangile. Il n'y a pas un autre moyen. Vous savez, même un ordinateur, avant de l'utiliser, tu dois le programmer. Tu dois installer des choses à l'intérieur pour que tu puisses t'en servir. Sans ça, c'est vraiment une coquille qui ne te servira à rien. Et donc, bien aimé, Christ aussi, pour qu'il entre dans les vies des gens, il faut des gens qui peuvent installer. Il faut des gens qui peuvent installer Christ dans les cœurs. Il faut des gens qui puissent parler de lui pour que les gens l'acceptent. Les gens acceptent d'abandonner les mauvaises voies. Et c'est ça que le Seigneur, et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Les gens ne vont pas se détourner comme ça. Toutes ces personnes dont je vous ai parlé dans l'administration, qui commettent tous ces forfaits, ils ne vont pas abandonner comme ça. Il faut la grâce de Dieu. Il faut que Christ puisse changer leur cœur. Et pour que Christ le fasse, il faut qu'il y ait des hommes, il faut qu'il y ait des femmes qui parlent de lui. Bien-aimés, dans l'église, ces gens sont devenus de moins en moins nombreux. Des gens qui parlent du Seigneur. Il est important que tu puisses t'élever. Après ces programmes de marathon, ne sois pas seulement parmi les gens qui se plaignent. Non, le pays va mal, il y a ceci, il y a ceci. Oui, mais comment ça va changer si toi, tu ne parles pas du Seigneur? Cet homme qui est mauvais, cet homme qui est corrompu, cet homme qui détourne les deniers publics, comment son cœur va être transformé si le Seigneur n'entre pas dans ses cœurs, si le Seigneur ne change pas ses cœurs? Bien-aimé, tu as le devoir d'annoncer l'évangile. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de moyens. Tu n'as plus besoin. Personne ne peut dire que non, moi je ne peux pas. Non, tu peux même à partir de ton bureau, en utilisant même les réseaux sociaux, bien aimé, tu peux propager l'évangile. Même sans te déplacer, tu peux le faire. Même sur ton lieu de travail. Même si tu travailles de 0 heure à 0 heure, tu as la possibilité de le faire. C'est une question de prendre conscience que le Seigneur nous attend sur ce terrain. C'est une question, bien aimé, de prendre une décision et le Seigneur va t'aider. Bien aimé, ce sont ça les deux grandes responsabilités. Prier, mais jouer le rôle de sentinelle, afin que les personnes avec qui nous vivons, dans les pays, dans nos familles, partout, puissent écouter la parole de Dieu et prendre la décision de se détourner de leurs mauvaises voies. Ce sont ces deux grandes responsabilités, ce sont ces deux rôles que toi et moi nous sommes appelés à jouer, que l'Église est appelée à jouer. Mais bien aimé, maintenant pose-toi la question de savoir, est-ce que tu es conscient de ces choses? Est-ce que tu fais ces choses? Pose-toi maintenant la question de savoir, est-ce que tu es conscient que tu as une responsabilité vis-à-vis de ton voisin, vis-à-vis de ta voisine, vis-à-vis de tes frères, de tes sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur? Est-ce que tu réalises que tu as une responsabilité? Beaucoup d'entre nous sont indifférents. Beaucoup d'entre nous, ça ne leur dit absolument rien. On dit le salut est individuel. Oui, c'est vrai, le salut est individuel. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu pourra nous demander des comptes pour toutes ces personnes qui sont en train de partir en enfer.
dans notre entourage et pour lesquels nous n'avons fourni aucun effort. Dieu pourra nous demander des comptes. Dieu pourra nous réclamer le sang de ces personnes-là. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre que nous avons cette responsabilité. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Nous étions en 2023, maintenant nous allons en 2024. Le temps est en train de passer, le temps n'est pas en train de revenir, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, bien-aimé? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de jouer ton rôle? Est-ce que tu n'es pas en train de le jouer? Bien-aimé, si tu n'es pas en train de jouer ton rôle, bien-aimé, que pendant ce temps de prière, bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Dis à Dieu de te transformer, de te fortifier. Dis à Dieu de te donner la force pour que, bien-aimé, après ces moments, que les choses puissent changer. Dieu cherche un homme. Mais je suis souvent mal par la conclusion. Le Seigneur dit, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Comment expliquer que parmi plusieurs des milliers de personnes, que le Seigneur n'ait pas été en mesure de trouver, ne serait-ce qu'une personne? Bien-aimé, cela doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Il faut qu'après ce temps de prière, que le discours de Dieu puisse changer entre guillemets. Que le Seigneur dit, j'ai cherché un homme, mais en bout dit, je n'ai pas trouvé qu'un homme. J'ai trouvé une armée d'hommes et de femmes capables de se tenir à la brèche pour le pays devant moi. Il faut que le discours de Dieu change. Il faut qu'ici, le Seigneur ne dise pas qu'il n'a pas de... Mais le Seigneur dise, je n'ai pas trouvé qu'un seul, mais j'ai trouvé plusieurs personnes, des hommes et des femmes, qui sont capables de se tenir à la brèche pour prier, intercéder en faveur du pays. Bien aimé, ce pays ne changera pas sans toi, sans moi. Si nous voulons que ce pays change, nous devons jouer notre rôle, accomplir notre mission. Si nous voulons que les choses changent dans notre famille, si nous voulons que les choses changent dans notre quartier, bien aimé, nous devons faire notre rôle, faire notre part, et le Seigneur fait également sa part. Oui, bien aimé, voilà ce que le Seigneur a mis dans notre cœur pour ce soir. Nous allons nous lever, nous allons parler au Seigneur, nous allons parler au Seigneur pendant un moment. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens à mon aide, que je puisse jouer ma partition. Il y a des gens qui croisent les bras, qui veulent que le Seigneur fasse tout. Ils disent que non, moi je n'ai plus rien à faire. Que le Seigneur sauve celui-là qui se perd, celui-là qui s'enfonce dans la vie du péché. Que le Seigneur puisse les sauver. Non, le Seigneur ne va pas les sauver sans toi. Le Seigneur ne va pas les tirer du gouffre sans toi. Dis, Seigneur, viens à mon aide, fortifie-moi pour que je joue mon rôle, pour que je fasse ma part, pour que je ne sois plus un chrétien, une chrétienne irresponsable, mais que, Seigneur, je puisse faire ma part. Fortifie-moi. Il y a des gens qui sont lourds à cause de la timidité. Il y a des gens qui sont lourds à cause de beaucoup de pesanteurs. Peut-être qu'il ne se parle pas avec son voisin. Peut-être qu'il mène une vie qui ne lui donne pas la capacité de parler du Seigneur. Lorsque les gens voient ce qu'il fait, il ne peut pas ouvrir la bouche et parler. Je ne sais pas si tu es dans cette situation, mais bien aimé, laisse les gens te juger. Laisse les gens te juger. Le jugement le plus important, ce n'est pas celui que les hommes font de toi, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a le vrai jugement. C'est Dieu qui a les derniers mots sur toi. Prends la décision de changer et laisse Dieu seul te juger. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, ce soir nous venons à toi. Bisomoko tokokite nkolo. Bisomoko tokokite nkolo. Tozana posana yo. Seigneur, tu nous as établis, Seigneur, dans ce pays. Tu nous as établis dans ce quartier. Seigneur, non pas pour que nous puissions, Seigneur, remplir seulement le nombre d'hommes, remplir seulement le nombre de femmes. On est très nombreux, ils sont très nombreux. Mais Seigneur, tu nous as établis pour que nous puissions jouer un rôle, pour que nous puissions contribuer, Seigneur, à sauver ce pays. Seigneur, pour que nous puissions ériger un mur de prière, Seigneur, en faveur de ce pays. Oui, Père, fortifie-nous. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, terminer ce programme de prière
Seigneur, toujours dans cet état de sommeil spirituel, dans cet état de léthargie. Mais nous voulons que ça puisse changer. Nous voulons que ça puisse bouger, Seigneur. Oui, que ton esprit nous vienne en aide, Seigneur, afin que nous soyons fortifiés. Afin que nous soyons fortifiés. Oui, Seigneur, nous avons vu, Seigneur, les apôtres, des hommes faibles, des hommes incapables de tenir pendant 1 heure dans la prière. Mais lorsque l'Esprit du Seigneur est arrivé, lorsque le Saint-Esprit est arrivé, Seigneur, nous avons vu le changement. Nous avons vu Pierre qui pouvait s'élever et parler de ta part devant plusieurs personnes. Il n'avait plus peur d'être arrêté. Il n'avait plus peur d'être fouetté. Il n'avait plus peur d'être crucifié comme Jésus. Mais Seigneur, il s'est levé. Il a parlé de toi. Il a témoigné. Et plusieurs personnes ont été sauvées. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons être une église de personnes, d'hommes et de femmes, Seigneur, qui font leur part, qui comprennent qu'ils ont une responsabilité, qu'ils ont un rôle à jouer. Seigneur, ils ont des devoirs à remplir, Seigneur, en faveur du pays. Oh Dieu, viens nous fortifier, viens nous assister, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Alléluia, alléluia. Oh Kolosunga biso, oh Kolosunga biso. Tozana posana yo, tozana posana yo, tozana posana yo, tozana posana yo. Seigneur est en ta main, Seigneur est en ta main, Seigneur est en ta main, Seigneur est en ta main. Alléluia, 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 alléluia. Est en ta main, Seigneur. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Seigneur, donne-nous la force de prier. La Bible dit que celui qui est capable de prier est capable de tout. Seigneur, donne-nous la force de prier. Donne-nous la force de jeûner. Donne-nous la force de nous mortifier, Seigneur, pour toi. Seigneur, nous voulons pendant ce temps de marathon de prière, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, aller dans les profondeurs. C'est là où tu nous attends, Seigneur. Tu nous attends dans les profondeurs. Nous voulons aller te chercher dans les eaux profondes. Seigneur, la prière profonde, Seigneur, qu'à partir de ces lieux s'élève, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, une grande quantité, Seigneur, un grand feu de prière, Seigneur, que ça puisse monter à partir de ces lieux. Nous voulons être une armée d'hommes et de femmes qui prient, d'hommes et de femmes qui cherchent le Seigneur. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour notre pays. Alors que notre pays est agressé, alors que les ennemis de notre pays sont en train de l'attaquer de tous côtés. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour que Dieu érige un mur de défense autour de notre pays. Même si nous n'allons pas voir ce mur, mais que sur le plan spirituel, il y ait un mur de défense autour de ce pays pour que, Seigneur, les plans de l'ennemi ne puissent pas s'accomplir dans ce pays. Que ceux qui ont agressé notre pays puissent échouer dans leur entreprise et que ce pays puisse retrouver son intégrité, puisse retrouver son unité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dis à Dieu que celles qui veulent saboter les élections, qui veulent que les élections se passent mal, pour que les chaos puissent s'installer dans ce pays, que leurs projets puissent échouer, que le Seigneur s'élève, qu'il soit le bouclier qui veille sur le pays, qu'il puisse ériger un mur de défense autour de ce pays, afin que le plan de l'ennemi, afin que le plan du malin ne s'accomplisse pas dans ce pays. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous te recommandons ce pays. Oui, Seigneur, tu nous demandes de prier. Tu dis que tu cherches un homme qui peut se tenir à la brèche devant toi en faveur du pays. Seigneur, tu es en train de chercher un homme. Seigneur, tu veux sauver ce pays. Tu veux sécuriser ce pays. Mais Seigneur, où sont les hommes? Où sont les femmes qui prient pour le pays? Seigneur, nous venons te recommander ce pays. Seigneur, d'un commun accord. Seigneur, nous venons nous lever. Nous venons nous tenir à la brèche en faveur de la RDC. Nous venons nous tenir à la brèche, Seigneur, devant toi,
en faveur de la RDC. Seigneur, viens au secours de ce pays. Seigneur, il y a un mur de défense. Érige un mur de défense autour de ce pays. Dans les quatre coins de ce pays. Seigneur, qu'un mur de défense, qu'un mur de protection, Seigneur, soit érigé. Seigneur, défends ce pays contre ses ennemis, qu'ils soient, Seigneur, à l'intérieur, qu'ils soient à l'extérieur. Seigneur, tout ce qui veut le mal de ce pays, tout ce qui veut enfoncer ce pays, tout ce qui veut détruire ce pays. Seigneur, lève-toi, défends ce pays, Seigneur. Même si nous, les Congolais, Seigneur, nous pouvons être faibles face à toutes ces puissances. Mais Seigneur, tu es l'Éternel des armées. Tu es l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Seigneur, lève-toi pour la RDC. Lève-toi pour les Congolais. Seigneur, donne-nous la victoire. Rétablis ce pays dans ses frontières, Seigneur. Que ceux qui agressent le pays à l'Est, Seigneur, connaissent une défaite puissante et qui se retirent, Seigneur, de ce pays. Oh Dieu, tu as donné ce pays aux Congolais. Seigneur, que les Congolais règnent dans ce pays. Que les Congolais, Seigneur, s'épanouissent dans ce pays. Seigneur, que les Congolais, Seigneur, vivent bien dans ce pays. Oh Dieu de grâce, Seigneur, Seigneur. Pourquoi la misère doit continuer? Pourquoi, Seigneur, la souffrance doit continuer? Oh Dieu est dans ta main. Nous te recommandons les élections qui arrivent, Seigneur. Oui, Père, il y a des gens qui veulent, Seigneur, semer les chaos, qui travaillent pour que les élections ne se passent pas bien, afin que, Seigneur, le chaos revienne dans ce pays. Seigneur, nous nous élevons contre cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il n'y aura pas de guerre dans cette ville. Il n'y aura pas de guerre dans ce pays. Nous ne connaîtrons pas ce qui se passe ailleurs, au Soudan, où il y a la guerre civile. Seigneur, ici, nous ne vivrons pas ces choses. Parce que tu t'es levé. Tu as déjà été levé pour nous. Seigneur, merci. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci de nous faire du bien. Merci de nous visiter, Seigneur. Ozanzambe malade. Ozanzambe malade. Nous te disons merci. Nous recommandons, Seigneur, oh Dieu, toutes les personnes en ces lieux, toutes les familles ici représentées. Oui, Seigneur, lève-toi. Sois le bouclier, Seigneur, oh Dieu, qui défend, Seigneur, toutes ces personnes. Seigneur, nous savons qu'il y a des plans que l'ennemi, Seigneur, a conçus pour cette fin de l'année. Mais, Seigneur, nous déclarons que tous ces projets sont nuls et sans effet. Dans le nom de Jésus. Merci de nous donner la victoire. Merci, Seigneur, d'ouvrir des portes. Merci, Seigneur, puisque les chaînes, Seigneur, sont en train d'être brisées et que, Seigneur, des boulevards s'ouvrent, Seigneur, pour les personnes, Seigneur, qui avaient du mal à avancer, à s'épanouir. Merci parce que la stérile enfante. Merci, Seigneur, puisque celui qui est dans le chômage, Seigneur, trouve le travail. Les faibles, Seigneur, dit je suis fort. Et les pauvres disent je suis riche. Seigneur, parce que tu es là. Et parce que lorsque tu es là, Seigneur, tu accomplis de grandes choses au milieu de tes enfants. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Shalom bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons offrir au Seigneur, si nous pouvons tenir nos dîmes et les offrandes pour que nous puissions offrir au Seigneur. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu nous offres cette opportunité de t'offrir. Agrée nos offrandes et nos dîmes, Seigneur. Que les maisons de ton peuple, Seigneur, qui offrent ce soir, soient comblées de tes bénédictions et qui ne manque de rien. Là où il avait la sécheresse, apporte l'abondance, Seigneur. Que personne ne dévore. Et bénis également ton Église qui reçoit, afin qu'elle continue, Seigneur, oh Dieu, à utiliser toutes ses entrées, Yahweh, pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé.
Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire les communiqués pendant que nous sommes en train d'offrir au Seigneur. Le premier communiqué dit ceci, que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour rembourser la dette que nous avons auprès de la banque Equity. Et n'arrêtons pas, continuons à contribuer selon les engagements que nous avons pris. Et si nous ne l'avons pas fait, prière de le faire. La Bible dit Dieu n'est pas injuste pour oublier les biens que nous faisons pour son nom et pour les saints. Il nous bénit certainement. Il n'a jamais été débiteur de qui que ce soit. Faisons cela, bien-aimés, et le Seigneur nous bénira. Et si tu sens que Dieu te touche, même si les pasteurs avaient déjà lancé, on avait déjà lancé l'opération aménagement temple. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas pourquoi Dieu me met à cœur. Bien-aimé, fais quelque chose. Même sans que les pasteurs ne sachent, qu'ils trouvent déjà qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ce temple ici. Tu as mis quelque chose et Dieu qui est dans les cieux, il te verra. Il le fera. Il fera des choses que toi, tu ne sauras pas imaginer à cause de cet acte que tu auras à poser pour l'avancement de son église. Nous continuons avec notre retraite des prières de 21 jours. C'est du lundi au samedi. Et du lundi au samedi, nous avons commencé depuis le jeudi 23 novembre et ça ira jusqu'au samedi 16 décembre. Et le thème, c'est « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays ». Il y a 2 vacations. Donc, pour cette semaine, nous nous limitons là parce que les dimanches, nous n'avons que nos 2 cultes. Les soirs, il n'y a pas ces programmes. Donc, nous allons reprendre le lundi prochain jusqu'au samedi prochain et jusqu'à la fin de notre marathon de prière. Donc, il y a 2 vacations. Le matin, c'est de 9h juste à 11h30. Et deuxième vacation, c'est de 17h30 à 19h45. L'Écodim invite toute l'Église à prendre part à la célébration de la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur, qu'elle organise en date du vendredi 22 décembre 2023 à l'intention de toute l'Église, pas seulement pour